Cher détective en herbe, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à celle qui a été publiée sur le viol et le meurtre de Muriel Théron en 93 à Lyon, une affaire qui n'a toujours pas été élucidée et qui a depuis été récupérée par le pôle Cold Case à Nanterre. Dans le reportage que j'ai proposé sur cette affaire et que vous avez d'ailleurs très apprécié et je vous en remercie, on suivait également Patrick Détré pour remonter le fil des événements. Patrick, c'est un ancien policier qui enquête bénévolement pour la famille de Muriel et qui espère un jour trouver des réponses. Et aujourd'hui justement, j'aimerais vous parler d'un projet révolutionnaire, un projet unique qui pourrait apporter des réponses dans bon nombre de dossiers judiciaires où il n'y a pas d'éléments, où il n'y a pas d'identité. Et justement, ce projet, il est porté par Patrick Détré. Quand on s'est rencontrés pour parler de Muriel, il m'a également expliqué et présenté son cheval de bataille qu'il espère faire un jour adopter par le monde judiciaire français et pourquoi pas donner des idées à d'autres pays. Ça s'appelle l'AROA, l'avis de recherche odontologique automatisé. Alors c'est un nom un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre et ça peut vraiment faire la différence. Si on arrête de faire traîner ce projet qui dure depuis 20 ans, ça peut vraiment changer la donne dans bon nombre d'affaires. J'en fais peut-être un peu trop, c'est mon côté journaliste qui veut vous tenir en haleine. Et bien justement, on va se retrouver dans quelques instants après le générique pour vous expliquer tout ça. Et vous allez voir, c'est passionnant. En tant que policier, Patrick Détré a été en charge des fichiers des personnes disparues. Et ces gens qui ont disparu, il faut se donner les moyens de les retrouver. Et donc, il a pensé à une autre technique pour obtenir des indices supplémentaires qui peuvent aider dans les investigations. Puisqu'il y avait l'ADN, puisqu'il y avait les empreintes digitales, j'avais pensé aussi, puisqu'on savait que ça se faisait, les identifications par les dents. J'ai donc pris contact avec l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Et justement, ils étaient en train de mettre en place une commission d'identification odontologique à la suite de la création par le docteur Pierre Fronti d'un odontogramme alphanumérique. On décrit les dents avec des lettres et des chiffres. Alors, dans ma petite tête de petit informaticien, je me suis dit, croiser des chiffres et des lettres par l'informatique, ça on sait faire. J'ai donc intégré cette commission parisienne en tant que représentant de la Polytechnique et scientifique et on a travaillé sur ce qu'on appelait l'odontogramme numérique. Voici donc un odontogramme alphanumérique pour une personne lambda où chacune de ses dents va être numérotée et caractérisée avec des lettres. Le A veut dire que la dent est absente et le P veut dire que la dent est présente. Si elle est présente, elle a un état. Elle est saine, malade ou traitée. SMT. Ce qui fait que la 11 présente traitée, on va pouvoir derrière décrire le soin. Et on va arriver comme ça à caractériser chaque dent. En fait, votre bouche, votre dentition, c'est une véritable carte d'identité. Et avec les informations que votre dentiste a sur vous dans sa base de données, eh bien, on peut relier ces informations, ces éléments, avec le fichier des personnes disparues et recherchées. Et on pourrait donc relier une personne à un corps qu'on a retrouvé sans identité. Cette codification-là nous permet d'envisager l'interrogation de l'intégralité des 44 000 bases de données de chirurgiens dentistes, puisque maintenant ils sont tous informatisés. Prenons un exemple concret. À ce moment-là, on saura par exemple que la femme qui a été découverte décédée, flottant dans la Saône, et dont on n'a pas l'identité, est en fait une personne qui s'est fait soigner dans un cabinet dentaire de Cambrai. Et avec les particularités dentaires, on aura son identité, on aura une identité qu'on pourra faire vérifier, qu'on pourra communiquer aux enquêteurs. Et on pourra à ce moment-là faire des analyses ADN, ce qui ne pouvait pas être fait là comme ça, parce que relever l'ADN sur un cadavre c'est bien, mais il faut avoir des ADN de comparaison derrière. Et si on n'a pas l'ADN de comparaison, si on n'a pas la brosse à dents qui est dans son domicile à Cambrai, si on n'a pas sa sœur ou sa mère qui est à Cambrai, on n'aura pas possibilité de faire de rapprochement. Cette recherche, elle est anonymisée et elle va simplifier bon nombre de démarches avec pas mal d'avantages. Déjà, il n'y a pas de nouveaux fichiers, de nouvelles bases à créer, on va se servir des données qui sont dans les cabinets dentaires et qui existent déjà actuellement. On se base sur la nomenclature dentaire internationale, c'est clair, c'est précis, c'est codifié et on a un modèle unique qui peut passer partout. On passerait donc de cet odontogramme classique qu'on peut retrouver dans des fichiers d'enquête de la police. Alors c'est manuscrit, c'est brouillon et c'est parfois compliqué à déchiffrer quand on se repasse les dossiers entre enquêteurs,
à cet odontogramme alphanumérique qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus codifié et qu'on peut vraiment reconnaître au premier coup d'œil. C'est la même chose, sauf que justement, ça permet de tout rentrer dans une base de données et d'avoir des retours beaucoup plus précis et beaucoup plus rapides. Alors oui, c'est prometteur, c'est passionnant, et vous allez me dire qu'est-ce qu'on attend pour le faire, ou du moins pour essayer cette technique. Eh bien, Patrick Détré se pose la même question puisque ça fait 20 ans qu'il tente de faire adopter ce modèle. Avec les changements de gouvernement, de président, il y a toujours des nouvelles lois, des nouvelles directives, des nouvelles ambitions, et le sujet il tombe à chaque fois dans l'oubli et on ne le remet jamais sur la table. Ça peut paraître dingue, mais ça montre une nouvelle fois le manque de moyens et le manque d'ambition du monde judiciaire français. On a des gens qui sont motivés, qui sont volontaires, qui proposent des idées pour faire avancer les choses et donner des réponses aux familles, et malheureusement, ce n'est pas appliqué. Et ça fait 20 ans que personne n'arrive à comprendre que si on arrivait à gagner du temps sur l'identification de la personne, on aurait des cold cases qui n'existeraient peut-être pas. Parce que le temps qu'on perd pour l'identifier, on ne peut jamais le rattraper. Et puis il y a des choses, il y a des éléments qui s'altèrent, qui disparaissent ou bien qui empêchent la solution. Après, je ne dis absolument pas que c'est la solution miracle, mais ça vaudrait le coup d'essayer. Et au-delà d'obtenir simplement des réponses sur des personnes dont on n'avait aucune information, ça permet aussi d'obtenir des réponses plus rapidement. Avec une illustration frappante dans l'affaire du meurtre du caporal Arthur Noyer, qui a été tué par Nordal Lelandais et dont le crâne avait été retrouvé dans une forêt. Le crâne a été identifié par l'ADN au bout de 6 mois de recherche. Si on avait travaillé avec les dents, il aurait pu être identifié en 6 jours. C'est autant de temps durant lequel on peut gagner du temps pour déstabiliser l'auteur. Plus on le prend de bonne heure, et moins il a le temps de s'enfermer dans son mensonge. Et bien sûr, en plus d'accélérer les procédures judiciaires ou de réduire les nombres de cold cases, le plus important et même l'essentiel dans cet avis de recherche odontologique automatisé, c'est de donner des réponses aux familles qui en attendent désespérément. C'est d'identifier des corps sans identité. On dit qu'il y a 600 à 1000 personnes qui sont tous les ans inhumés sous X en France. C'est des gens qui continuent de manquer à tout le monde, à tous ces gens qui les ont signalés disparus, qui continuent de les attendre. Si on arrivait à rendre le corps à une famille, ils auraient au moins un lieu de sépulture pour aller se recueillir et mieux gérer leur peine. Je pense qu'il est temps maintenant de pouvoir essayer cette technique pour économiser du temps, de l'argent et surtout apporter des réponses aux familles, apporter la vérité, ce qui est le but premier de la justice. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet avis de recherche qui est porté par Patrick Détré. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos, des prochains reportages et des prochaines interviews. Je vous promets, il y a du lourd qui arrive. Et puis vous pouvez aussi vous abonner pour soutenir mon travail et liker la vidéo. En tout cas, moi ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'avec cette analyse dentaire, les coupables ont du souci à se faire, c'est élémentaire.